Vous voulez un guide pratique pour acheter un cadeau de Noël végétal ou parce que vous-même vous l'avez reçu. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner toutes mes petites astuces. C'est parti! Hola, soyez bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrina et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, alors c'est peut-être le bon moment de le faire et comme ça vous ne perdrez plus aucune vidéo. Alors la période de Noël est presque là et il y a beaucoup de personnes qui offrent des cadeaux végétaux, donc des plantes, ou qui s'offrent à eux-mêmes des cadeaux végétaux parce que voilà, on va chez quelqu'un, on a envie de donner une petite plante, on reçoit chez nous, on a envie d'acheter une petite plante et voilà, le cadeau végétal est là. Seulement, voilà, je vous le dis tout de suite, la période hivernale n'est pas la meilleure pour se procurer une plante parce que comme je vous expliquais dans ma vidéo automne-hiver, ce n'est pas la meilleure période parce qu'elles sont en dormance, elles sont dans le repos végétatif. Il y a aussi le côté climat, il fait froid, donc il y a cette question de transport et tout ça qui est compliqué, ça peut être drastique pour une plante. Mais si vous suivez quelques de mes astuces, vous allez réussir à offrir de façon positive une plante, donc sans qu'elle arrive et qu'elle soit toute ratapla, et aussi à vous-même vous procurer une plante et la garder à long terme. Ma toute première astuce qui est, on fait des recherches sur l'emplacement de la plante. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est en plein nord? Est-ce qu'on est en plein sud? Est-ce qu'on reçoit de la lumière? Est-ce qu'on a un bâtiment qui nous cache de la lumière? Mais imaginons, c'est vous qui allez acheter une plante et vous ne savez pas vraiment quelle est l'exposition de la personne. Ben oui, c'est pas chez vous. Le mieux, c'est de vous procurer des plantes faciles d'entretien, ok? Qui sont simples. Par exemple, des pothos Marble Queen. J'en ai déjà parlé ici. C'est facile, ça va un peu partout. Un spathiphyllum, ok? Qui n'a pas beaucoup d'exigences non plus, ok? Donc, ce sont des plantes faciles et qui peuvent s'intégrer plus facilement dans un intérieur assez neutre, on va dire. La deuxième astuce, c'est d'aller en jardinerie, ok, et essayer de procurer des producteurs de confiance, ok. Peut-être dans une fleuriste si on veut de la qualité, mais on n'a pas tous les moyens économiques parce que c'est vrai que c'est un petit peu plus cher de se procurer une plante chez un fleuriste. Ou alors c'est la facilité, on préfère aller au supermarché. Alors, le supermarché, c'est peut-être pas le meilleur endroit, mais c'est vrai que c'est où il y a le plus de plantes en vente maintenant. On va dire, économiquement parlant, c'est vrai. Alors, il y a quelques techniques pour s'acheter une plante en supermarché sans avoir de mauvaises surprises. Et la première, c'est d'y aller au moment où ils reçoivent les plantes, de ne pas attendre. Pourquoi? Parce que les producteurs ont vendu la plante à cette enseigne et elles ont passé par un long processus de transport. Elles ont été du producteur dans les camions, des camions jusqu'au supermarché. Dans le supermarché, il est mis en rayon. Il y a le passage des clients, il y a parfois les courants d'air. Donc, tout ça fait qu'une plante va souffrir. En sachant en plus que dans les supermarchés, il n'y a personne pour aller les arroser ou quoi. Et s'il y en a, bah, elle va arroser n'importe comment. Donc, si vous y allez au moment où ils reçoivent les plantes, cette chaîne, elle sera interrompue. Ça veut dire que vous allez recevoir une plante qui a été moins touchée. OK? Deuxièmement, quand on va acheter dans les grandes surfaces, on va toujours regarder une plante. Et c'est comment regarder une plante? Je vais vous montrer un exemple. Donc, imaginons, vous avez cette plante là-bas et vous ne savez pas. Il y en a plein de plantes comme ça. Alors, la première chose, c'est vous allez prendre le pot et vous allez regarder en bas, sous le pot, vous voyez, voir s'il y a les racines qui sortent ou pas, l'état des racines. Vous allez regarder bien les feuilles, l'état des feuilles, s'il y a des choses bizarres dessus, si c'est gluant, c'est que ça veut dire qu'il y a un parasite. S'il y a des taches blanches, vous allez bien regarder entre les petites branches ici, les fissures, à l'intérieur, tout ça. Parce que vous ne savez pas ce que la plante, elle peut cacher.
Ok, elle peut cacher des cochenilles à carapace, elle peut cacher des araignées rouges, il y a des trucs d'araignées. Donc, si les feuilles ont des taches bizarres, des auréoles bizarres, le mieux c'est de ne pas acheter ce genre de plante, vous la laissez et vous regardez une qui sont en meilleur état. Ok, et vous la ramenez chez vous. Donc, une fois que vous avez ramené la plante chez vous, ou si c'est vous qui l'avez reçue et que vous la gardez chez vous, la première chose, et c'est franchement c'est important, faites-le s'il vous plaît. Mettre la plante en quarantaine. Ça veut dire quoi? C'est comme pour les humains, c'est la mettre à l'écart. Et comment on la met à l'écart? Alors, il y a deux façons. La plus simple, c'est de la mettre loin des plantes. Si on a une grosse fenêtre où il y a des trous, bah, vous la mettez de côté sans qu'elle soit au contact des autres parce que si elle a une bête, bah, il y aura moins de probabilité qu'elle contagie tous les autres. Mais si vous êtes comme moi, vous n'avez qu'une seule bonne fenêtre à exposer et que vous avez l'emplacement définitif comme cette acquisition nouvelle, et oui, j'ai encore une fois craqué. C'est une exposition qui est favorable pour cette plante. Je n'ai pas d'autre partie. La façon, la technique que j'applique pour créer la quarantaine, c'est garder le sac plastique que beaucoup de plantes ont. Alors, des producteurs bienveillants, ils vont mettre un plastique autour qui sert pour le transport de la plante. Et ne le retirez pas parce qu'il est très utile. Parce que quand vous sortez du magasin, vous allez éviter un choc de plus à la plante. Ça veut dire qu'elle va être protégée du vent et de la pluie jusqu'à chez vous. Mais une fois que vous la mettez chez vous, ce plastique, vous n'allez pas le retirer tout de suite. Ok? Avant, vous allez réinspecter la plante. Vous allez faire la même chose que sur le magasin parce que des fois, il y a des choses qui nous échappent dans le supermarché. Parce qu'il y a trop de monde, parce qu'il y a trop de bruit, parce qu'on est surexcité avec les courses et il y a des choses qui nous échappent. Donc, encore une fois, vous allez sortir la plante carrément du pot. Vous allez regarder bien dans les feuilles. Et ce que j'aime faire, c'est que je mets une solution à base de l'huile de neem. Je vous ai déjà parlé de ça dans mes vidéos. Je vais vous laisser tout en bas. Et je mets partout, dans le dessus, le dessous, tout. Parfois, si votre plante, elle a vraiment les racines qui débordent, il va falloir procéder à un rempotage. Ce n'est pas idéal dans la période hivernale, attention, c'est vraiment en cas urgent, ok? Cas contraire, vous allez bien inspecter, vous allez mettre de l'huile de neem partout et là, vous allez mettre le plastique autour, comme j'ai fait avec cette plante. Alors, vous voyez, j'ai mis un plastique et j'ai mis des agrafes en haut. Pourquoi? Parce que ça va faire un style quarantaine tout en préservant votre collection. Bah, ça va donner la possibilité à cette nouvelle acquisition de s'intégrer plus facilement chez vous. Pourquoi? Ça fait comme une sorte de microclimat. Attention, cette technique de plastique, elle est à utiliser uniquement sur des plantes qui aiment l'humidité. Tout ce qui est cactus et succulente, c'est un gros non. Ok, on ne fait pas ça pour un cactus et une succulente, sinon elle va pourrir. Et comme je vous disais, si vous n'avez pas ces plastiques, parce que parfois il y a des plantes qui n'ont plus ce plastique, vous avez ces cloches qui sont vendues en jardinerie pour normalement le potager ou les semis. Alors ça, c'est très bien. Il y a plusieurs tailles. Et vous voyez pourquoi c'est pratique. Il y a cette partie ici que vous pouvez ouvrir. Et c'est très bien parce que bon, pour le plastique, vous allez faire pareil. Vous allez garder la plante pendant 2 semaines, ok? Et vous allez faire, au bout d'une semaine, vous allez commencer à faire un trou par-ci, un trou par-là. Mais ici, vous n'avez pas besoin. Il y a déjà cette petite truc en plastique pour tourner. Vous allez carrément, peu à peu, vous allez rouvrir jusqu'à ouvrir complètement. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que vous allez pas retirer le plastique drastiquement au bout de 2 semaines. Ça va faire boum, vous voyez, pour la plante. Vous allez faire de plus en plus de trous et au bout des 2 semaines, vous allez carrément retirer le plastique ou vous allez ouvrir la cloche et la retirer. Une fois que vous avez retiré le plastique, vous allez me dire qu'est-ce que je vais faire? Bah, vous faites rien. Cette plante, elle va être en repos végétatif. Donc, on ne met pas d'engrais, ok?
Et pour l'humidifier, pour l'arroser, vous faites comment? C'est pareil. Quand vous recevez une plante ou que vous l'achetez vous-même, que vous la mettez chez vous, vous ne l'arroserez pas tout de suite le même jour de l'achat. Vous l'arroserez qu'au bout de 2 jours. Non, vous inquiétez pas, elle va pas souffrir. Le contraire, elle va vous remercier. Parce que si vous l'arrosez tout de suite, surtout que la plupart, elles sont hyper arrosées dans les supermarchés ou alors elles sont en hyper sécheresse, vous allez lui donner un choc supplémentaire. Donc, vous lui donnez le temps de s'acclimater et c'est qu'au printemps, à la fin de l'hiver, que vous allez procéder à un rempotage, ok? Et vous allez petit à petit donner de l'engrais. Donc, voilà, c'est mes astuces pour un achat de Noël végétal. C'est la technique que j'utilise quand je reçois une plante. Normalement, je le fais toute l'année comme ça, mais surtout en hiver parce que c'est une période très spécifique pour les plantes, très particulière, très exigeante aussi. Comme ça, vous êtes sûr de bien acclimater la plante et de la garder à long terme. Donc, j'espère que ma vidéo vous a été utile. Si oui, laissez-moi votre like. Partagez avec le maximum de personnes, famille, amis, pour que ce soit utile pour lors de leurs achats de Noël. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que d'autres vidéos sont à venir. Je compte sur vous, je compte sur votre présence. À la prochaine vidéo et bye!